Hey, bonjour, bienvenue à ce nouvel enregistrement des athlètes de l'hypothèque. Aujourd'hui, méga invité, j'ai hâte de vous le présenter. En fait, je vais laisser Marc-André vous le présenter. Moi, je pense qu'il y a une mise en situation. Hein? Vas-y, François. Je reçois récemment un appel, client, les taux ont baissé. Bon, c'était pas récemment, c'était plus avant. Mais les taux ont baissé. J'aimerais ça refinancer mon hypothèque pour pouvoir baisser les taux, profiter des taux d'intérêt plus bas. Parfait, pas de problème. Oups, problème, on a une pénalité. Pénalité hypothécaire, 8 000 $. Le client n'est pas content. J'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui. Parler de pénalité hypothécaire, en quoi ça consiste? Ça va être un des sujets principaux de cet entretien-là. Les pénalités hypothécaires qui peuvent souvent changer la donne dans une transaction. Qu'on parle de refinancement ou d'un achat, quelqu'un veut vendre sa propriété, en acheter une autre, ça peut faire des grosses différences. Pour en parler, puis pour parler plein d'autres choses, il est VP Canal Courtage de la Banque Manuvie. Il est aussi directeur élu pour la province de Québec pour les professionnels hypothécaires du Canada. Il est dans l'industrie depuis probablement que l'industrie existe, ou à peine. Max Tenser, salut. Allô. Salut. Moi, je pourrais dire à peu près depuis quand il est dans l'industrie. Tu sais, je dis, Max et moi, je dis Max, c'est Max. Bon, Maxime, on va dire monsieur, c'était ça. Mais Max et moi, on était chez Desjardins à l'époque. On a commencé nos carrières respectivement là, puis on était des niveaux 3 à l'époque, des niveaux 4, je sais pas trop. Ouais. Puis on était face à face, puis Maxime a commencé sa carrière face à moi, tu sais. Là, il est rendu président, je sais pas trop, je viens de le nommer, je sais pas encore, tu sais. Lui, il a fait son bout de chemin, mais il est hot en tabarouette. Maxime, vraiment content de t'en savoir. Merci. Super le fun d'ici, merci de l'invitation. Ouais. Ça, c'était en 2003 en passant. 2003? Ouais, je pensais que c'était 2002. 2003, ok. Juin 2003. Ouais. Et ça révèle encore, hein? Ouais. Ça fait peur, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que Max s'en souvient, François s'en souvient. Mais ça, c'est un autre débat. Max, François en a parlé en entrée de jeu. On veut évidemment prendre le temps de parler, démystifier peut-être un petit peu tout le volet pénalité dans le cas d'un prêt hypothécaire. OK. Avant de parler de ça, peut-être nous parler un petit peu, bon, évidemment, tu es à la base, comme je disais, vice-président du département Canal Courtage du côté de la Banque Manuvie. Banque Manuvie, qui est souvent une institution qu'on connaît par rapport aux assurances. Oui. Ils ont une carte de crédit qu'on voit passer régulièrement. Oui. Mais Banque Manuvie est aussi un prêteur hypothécaire. Oui. Qui est de choix, qui est intéressant pour les clients. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu? OK. Donc, tout le monde connaît Manuvie, comme tu as dit, surtout au niveau des assurances. La Banque Manuvie est une entité qui est détenue par la compagnie mère de Manuvie et c'est une banque à charte fédérale. Donc, comme toutes les autres grandes banques que vous connaissez. Sur la loi des banques au Canada. Tout à fait, exactement. La différence, c'est que vous ne trouvez pas de succursale de la Banque Manuvie dans la ville. OK? Donc, on est comme, on se considère comme un hybride entre un prêteur virtuel, une banque virtuelle comme Tangerine ou comme dans les prêteurs hypothécaires post-nationaux, et aussi une banque traditionnelle comme les banques nationales et on s'entend, vous avez l'habitude de faire les choses différemment. Chez Manuvie, vous avez des produits, des opportunités intéressantes et différentes de ce qui sort sur le marché. Ouais. Je veux qu'on prenne quelques secondes pour parler du fameux produit Manuvie 1, qui est un prêt hypothécaire qui a plein d'opportunités. Je pense aux travailleurs autonomes, je pense à plusieurs types de clients qui vont chercher une combinaison avec une marge de crédit, etc., qui peuvent et qui est souvent méconnue de la part d'un consommateur. Oui. Donc, les gens connaissent le Manuvie 1 comme une marge de crédit hypothécaire. Il y a plusieurs institutions qui offrent une marge de crédit hypothécaire, mais c'est encore plus que ça. C'est une nouvelle façon de faire du banking pour le consommateur québécois, parce que c'est une extension de votre compte chèque et de vos comptes d'épargne à l'intérieur de votre marge de crédit hypothécaire. Je peux le résumer de cette façon-ci. La façon qu'on fait nos opérations bancaires au Canada au complet, c'est on dépose l'argent dans un compte d'épargne et on va à la banque pour faire un prêt, que ce soit un prêt hypothécaire, un prêt auto ou quoi que ce soit. La banque nous offre un taux d'intérêt sur le prêt qui est, mettons, d'aujourd'hui de 5%, je dis n'importe quoi. Mm-hmm. Mais quand je mets un montant de 10 000 dans un compte d'épargne, on m'offre un taux de quoi? 1,5, 1 3 quarts. Donc, essentiellement, ce que la banque fait, c'est la banque va vous prêter votre propre argent à un taux plus élevé. OK? Ce que la Banque Manuvie vous propose, c'est tout l'argent que vous avez dans votre compte chèque ou dans votre compte d'épargne à court terme. OK? Je ne parle pas des REER ou des fonds mutuels, à court terme. Vous le déposez immédiatement sur l'hypothèque, mais vous ne le perdez pas cet argent-là, parce que vous pouvez le réemprunter n'importe quand. Donc, si le 10 000 que vous avez dans votre compte chèque s'applique sur l'hypothèque pour une période de 3 semaines, bien ça, c'est 3 semaines de temps que vous ne payez pas d'intérêt sur 10 000 $.
Donc, à la fin de la journée, quand on prend le temps, si on fait juste résumer ce que tu viens de dire, puis là, je me fais, tu sais, je me projette comme si j'étais justement dans mon salon à nous écouter. Oui. Moi, je suis un client, j'ai 10 000 $ dans mon compte, je suis bien mieux de prendre le 10 000, le mettre sur mon hypothèque pour diminuer mes frais d'intérêt, pas diminuer le taux, mais diminuer le nombre d'intérêts qui sont payés. Exact. Quitte à le reprendre si j'en ai besoin le mois suivant ou 6 mois plus tard pour d'autres besoins. J'ai une façon de le résumer, mais t'as absolument raison, j'ai une façon de le résumer, moi, au lieu de, tu sais, dans le fond, le même principe, au lieu de dire, c'est intégrer, tout le kit. Moi, je dis toujours que ton compte bancaire tombe au négatif. Oui. Puis c'est la course pour le zéro. Oui. En voulant dire, plus que tu vas vite au zéro, moins ça va te coûter cher. Puis that's it. Fait que là, évidemment, tu vas avoir une balance commerciale à la fin du mois, là, où tu vas utiliser des soldes, tu vas rembourser, mais ça se rembourse automatiquement. Je pense que c'est un produit qui exact. C'est un des meilleurs. On parle souvent de, est-ce que le client veut le taux d'intérêt le plus bas ou il veut payer le plus bas d'intérêt? Ouais. C'est les dollars de l'intérêt qui est important, c'est pas le taux d'intérêt. Donc, en maximisant les features du vanilleur, le client peut se retrouver à payer beaucoup moins d'intérêt et ou payer son prêt hypothécaire beaucoup plus rapidement, tout ayant un accès à l'utilité dans sa maison. Une autre petite question sur ce produit-là, parce que c'est important, mine de rien, on l'a dit tantôt, Banque Manuvie n'a pas de succursale. Ouais. Le client qui ouvre un compte chez vous, qui prend une hypothèque chez vous, donc que tout ça est ensemble, a besoin d'aller chercher de la liquidité. Avez-vous des ententes avec les banques qui ont des succursales, qui ont des points de service pour pouvoir aller tirer notre argent si on a besoin? Oui, c'est ça. Donc, la carte débit de la Banque Manuvie qui est associée à votre compte Manuvie est en lien avec le réseau Exchange. Donc, c'est un réseau très répandu de guichets automatiques. Donc, l'argent est disponible en tout temps à ce niveau-là. Aussi, l'application de la Banque Manuvie, en fait, est un des applications qui a les meilleurs reviews dans le Apple Store. Et l'application vous permet de transférer de l'argent très facilement de votre compte Manuvie vers n'importe quel autre individu ou compte bancaire. Donc, accessibilité là, très facile. Évidemment, pour avoir plus d'informations sur le contact d'un courtier hypothécaire, je vais passer la POC à François, parce que justement, le courtier hypothécaire vient avoir une incidence importante quand vient le temps de conseiller nos clients de ce genre de produit-là. Effectivement, oui, puis c'est nous qui avons la porte d'accès avec ces produits-là. Mais tu sais, merci d'avoir parlé de Manuvie, tu sais, c'est le fun, c'est une belle institution, puis vraiment, ça vaut la peine de parler avec le courtier. Je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, tu sais, tu as parlé de est-ce que le client veut payer moins d'intérêt ou il veut payer le meilleur taux d'intérêt ou quoi que ce soit. Mais on parle de frais, on parle de coûts, tu sais. Puis on a amené tantôt à l'entrée du show d'aujourd'hui l'idée de la pénalité. Puis, tu sais, il y a un mécanisme derrière ça, puis les gens, ils le comprennent pas. Je pense, tu sais, ça arrive souvent qu'on va aborder dans notre rencontre la pénalité, le client, il a vendu une maison, il en achète une nouvelle, il y a un coût qui va. Il comprend pas c'est quoi. Es-tu capable d'élaborer un peu sur le mécanisme de la pénalité? De comment ça vient, comment est-ce que, peut-être pas comment est-ce que c'est calculé avec le calcul actuarial au complet, mais tu sais, d'expliquer aux gens, c'est d'où est-ce que ça vient, cette pénalité-là, puis pourquoi ça existe. OK. Donc, les pénalités hypothécaires s'appliquent, comme vous savez, les gars, sur des contrats hypothécaires à taux fermé. C'est des contrats fermés. Quand on parle de marge de crédit hypothécaire, ou quand on parle d'un taux hypothécaire, un prêt hypothécaire ouvert, il n'y a pas de pénalité qui s'applique. Mais la majorité des Québécois et des Canadiens, il y a pour un prêt hypothécaire fermé. Ça, essentiellement, c'est un contrat que l'institution financière va faire avec vous pour une durée de temps avec un prix un prix prédéterminé. Okay? Donc, l'institution financière ne peut pas changer ce taux-là, pareil comme le consommateur ne peut pas changer le taux pour la durée du temps. Je vais vous donner l'exemple. Si, mettons, on recule là, 18 mois, les taux d'intérêt sont à 1,94, OK? Il y a encore des consommateurs qui ont aujourd'hui 1,94, 5 ans fixe. L'institution financière ne peut pas aller voir ce client-là et dire « Ah, tu sais quoi, les taux sont rendus à 5, on cancelle le contrat, puis on recommence. » Le consommateur a un droit acquis du 1,94 qui est signé pour la durée de son temps. L'inverse est vrai aussi. Donc aujourd'hui, on parle des taux qui oscillent autour de 5 Si dans 2 ans, un client signe aujourd'hui à 5 si dans 2 ans, le taux revient à 2 le client ne peut pas juste dire à l'institution financière, bon, moi, ça tente aujourd'hui d'avoir un 2 parce que il peut lui dire. Il peut lui dire. Donc, ce que la banque va faire, le prêteur va faire, c'est calculer la différence qui est le manque à gagner dans le contrat. Donc, le client est libre de quitter, mais doit rembourser la banque pour le manque à gagner durant le terme restant. Maintenant, tu dis manque à gagner. Exemple, si l'hypothèque est fermée, il n'y a plus de prêt, il n'y a plus d'emprunt. Donc, le manque à gagner serait fini. Pourquoi il y avait un manque à gagner à ce moment-là? C'est les intérêts. Donc, je vais regarder très, très simple, c'est les intérêts. Donc, la banque, elle s'est garantie des intérêts à 5 pour la durée du terme.
Maintenant, si le client François Lamarche me rembourse, ben, l'argent que tu m'as remboursé, moi, je peux juste le reprêter à 2%. Donc là, il y a un manque à gagner entre les deux tournées. Ça, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les institutions financières calculent de façon différente en pénalité. Donc, il y a eu un article qui a apparu dans la presse en novembre 2020 où la liste des institutions financières a apparu. Il y en a peut-être une quinzaine. Puis c'était le même scénario. Okay? Stéphanie, elle utilisait le même scénario, mais c'était toutes des pénalités différentes, qui variaient, je crois, entre 15 000 et 4 000. Pourtant, c'est le même scénario. C'était comme, je me souviens du chose, c'était 1900 pour les 3 banques virtuelles en bas. T'étais comme en haut de 4000, t'étais même à 6000 quelque chose pour la banque numéro 1 qui avait été là-dedans, dans le même calcul. Ça avait jasé beaucoup à ce moment-là. Il y avait un gros écart. Donc, ce qu'il faut garder, c'est, avec votre courtier hypothécaire, c'est de garder, c'est quoi les clauses de pénalité, comment les institutions financières choisies calculent les pénalités. Il y en a qui utilisent des taux contrats, il y en a qui utilisent des taux rabais, il y en a qui utilisent des taux affichés. Ça dépend institution par institution. L'important, c'est de bien vous informer auprès de votre courtier hypothécaire. Marc-André, il parlait souvent dans l'automobile ou dans d'autres situations. Tu sais, les contrats sont pas nécessairement pareils. En réalité, ce que je disais, puis mon point est que le prêt hypothécaire au Québec, du moins, et possiblement au Canada, c'est le seul type de prêt qui peut être fermé où il y a une pénalité si jamais on a le fermé. On a le fermé. Pourquoi un prêt auto, on va avoir la possibilité de rembourser en tout temps, ou une carte de crédit, ou les différents prêts qu'on peut obtenir dans une banque, et qu'un prêt hypothécaire ne pourrait pas fonctionner de la même façon, c'est-à-dire d'avoir l'opportunité d'en rembourser sans pénalité. Oui. Donc, on revient à la notion de prêt fermé versus prêt ouvert. Les prêts que tu décris, c'est des prêts ouverts. Le prêt hypothécaire, c'est ça, c'est le prêt fermé. C'est toute la notion de où est-ce que l'institution financière va chercher les fonds et qu'est-ce qu'ils font avec l'hypothèque suite au déboursement. Okay? Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les institutions financières vont vendre des dépôts à terme pour des termes de 1 à 5 ans à leur client. Encore une fois, ce sont des contrats fermés. Le client ne peut pas encaisser son dépôt à terme fermé sur une période de 5 ans. En contrepartie, l'institution va prendre ce dépôt à terme-là et va créer des produits hypothécaires avec le même terme. Fait que pour résumer, dans le fond, là, ce que tu viens d'expliquer là, c'est-à-dire que la banque, elle n'a pas tous les fonds dans ses poches. Elle emprunte des fonds à des coûts X pour pouvoir le reprêter à d'autres coûts. Et si à ce moment-là, elle s'est engagée à te donner 5% à toi, puis elle t'a chargé 4,5%, ben, il va falloir qu'elle donne pareil le 5%. L'inverse, elle donne 4,5% pour emprunter à 5%. Ben, à ce moment-là, il faut qu'elle paye. Exact. Et c'est un peu... Exact. Okay. Donc, c'est toute la mécanique, le mécanisme de comment trouver les fonds pour faire du prêt hypothécaire rentre en ligne de compte quand on parle des pénalités. On ne rentrera pas aujourd'hui dans tout ce qui est la titrisation non plus des prêts hypothécaires, mais ça aussi, ça a un impact sur les termes. On ne peut pas titriser tous les différents termes de prêts hypothécaires et encore moins, on ne peut pas nécessairement rembourser tous les contrats à terme fixe avant échéance parce que là, l'enveloppe de titrisation serait affectée. Mais tout un prix dans la mesure où on pourrait choisir d'avoir un prêt hypothécaire à taux non fermé, c'est-à-dire ouvert, qui pourrait se rembourser. Donc, le client qui a besoin d'un prêt hypothécaire pour un court laps de temps parce qu'il y a une procédure à faire, il est en rénovation, peu importe la réflexion, il peut le faire. Le taux va juste être plus haut. Exactement. Par contre, en même temps, c'est quoi le coût? Parce que si on parle d'un projet à court terme, ben oui, vous allez payer, mettons, 8% pour 3 mois, mais vous allez vous épiler une pénalité de 6, 7, 8, 9, 10 000. Okay? Fait que c'est toute la flexibilité. Puis de plus en plus, les gars, là, vous voyez dans vos dossiers, là, les situations des clients sont différentes. Il n'y a pas une situation qui est pareille. Puis c'est pour ça que nous, à la Banque Manulie, on est des grands ambassadeurs du courtage hypothécaire, parce que c'est le courtier hypothécaire qui va faire la liste de vos besoins, pas juste ponctuels, mais aussi dans le temps. Et il va vous conseiller pour le bon produit. On va mettre une petite oreille dans Maxime. Non, mais pour vrai, Maxime, il a bien résumé le fait que le courtier est là pour répondre à ses besoins. Là, on en parle à tous les épisodes, Marc-André. C'est ça l'idée, là. C'est que si tu as besoin d'une hypothèque pour 4 mois, tu n'as pas besoin d'une hypothèque pour 5 ans, right? Et voilà. Et les frais sont reliés, mais les frais sont en conséquence. J'aimerais ça que tu touches un petit peu le sujet. Tu sais, tantôt, tu as amené, c'est le fun parce que tu as amené l'article de Stéphanie Graman de la presse qui parlait des différences. Mais quand on regardait en haut, banque achat, quand on regardait en bas, société de financement hypothécaire, ben, prêteur virtuel, peu importe. Pourquoi qu'il y a une différence dans le cas? Est-ce qu'on peut juste élaborer? Je ne veux pas que tu dises que la banque n'est pas bonne ou que. Mais qu'est-ce qui pourrait faire une différence par rapport à ça? Parce que les gens, ils se disent, hey, écoute, ça coûterait moins cher, j'étais dans une autre institution. Toujours au niveau du calcul de la pénalité. Oui, exact. C'est quoi? C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est un modèle d'affaires. Tu sais, on va se le dire, là, d'avoir des pénalités élevées, c'est une très bonne technique pour rétention.
rétention. C'est une très bonne technique de rétention. Parce que la banque, si elle envoie une état de compte à un client avec une qualité de 12 000, puis le client fait le saut, la banque va dire « Oh, c'est quoi? Si tu renouvelles avec nous à un taux plus élevé, on va t'exonérer la pénalité. » Il y a place à négociation, mais l'idée là-dedans, c'est que l'institution financière va conserver la relation avec le client à long terme. C'est un modèle d'affaires, je ne pourrais pas vraiment commenter sur est-ce que ça coûte plus cher une banque à charte, des pénalités qu'un prêteur virtuel? Je suis pas prêt à dire ça. Je pense que c'est plus une question de modèle d'affaires. J'aime comment tu l'as présenté parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, la banque, elle est là pour continuer sa business, puis c'est correct. Elle veut grandir, tandis que vous dites, nous autres, vous êtes le courtier, mais vous allez faire le choix de nous amener le client quand ça va répondre aux besoins à un certain niveau. Puis, c'est intéressant, mais. On parle de courtier, il faut aborder la deuxième fonction. Oui. On va dire la deuxième ou la première, ça dépend des semaines, j'imagine. Il y a une qui paye l'hypothèque, l'autre, elle ne paye pas l'hypothèque. Tu es directeur élu, il faut le rappeler, tu as été élu par les gens qui ont choisi justement de te mettre là. Peut-être que tu nous expliqueras. Les parents, c'est nos parents. Qui peut les courtiers hypothécaires. Donc, tu as été élu comme directeur représentant le Québec pour les professionnels hypothécaires du Québec, qui est une canadienne, qui est une association canadienne qui regroupe tous les courtiers hypothécaires. Oui. Peut-être commencer par nous parler un petit peu de quelle est la mission de ce regroupement-là, puis éventuellement jusqu'où on va, où on peut aller aider les clients avec cette association-là, parce qu'elle est là pour aider les courtiers, elle est là pour appuyer les courtiers dans notre travail. Oui. Mais bien entendu que, ultimement, l'objectif, c'est d'offrir les meilleures options aux clients. Exactement. Donc, l'association, comme tu l'as dit, c'est une association nationale. Il y a plus de 15 000 membres. Ils sont principalement des courtiers hypothécaires, mais aussi des partenaires de l'industrie, comme des prêteurs, des assureurs, des services d'assurance-titre, et ainsi de suite. Okay? Au Québec, on a plus de 1500 membres. Il y a environ 94% des courtiers hypothécaires du Québec qui sont membres de PHI. Exactement. Faites ça juste avant que t'arrives. Non, c'est pas vrai. C'est ça. On a deux... Il y a deux représentants élus au Québec, moi et Éric Chamelot, qui est un exécutif là, chez Exact. Et puis, nous, on est élus. Donc, à chaque 3, c'est des mandats de 3 ans. Et on demande à quelqu'un de l'industrie de se présenter là, pour représenter les intérêts du groupe. Donc, là, 2 ans et demi maintenant, là, j'ai été approché pour faire campagne et j'étais super content et fier d'avoir gagné. C'est vraiment, pour moi, c'est du travail très valorisant parce que, comme j'ai dit tantôt, vous le voyez, je suis un immense ambassadeur pour l'industrie du courtage. Et j'ai l'impression déjà de donner à l'industrie qui m'a quand même donné beaucoup jusqu'à maintenant. La mission de l'organisation, c'est de représenter les intérêts des courtiers ou de l'industrie du courtage hypothécaire au Canada et au Québec, mais aussi de travailler tout ce qui est awareness, connaissance des consommateurs. Les préoccupations des consommateurs aussi, évidemment. Exactement. Ouais. Mais on veut que les consommateurs sachent c'est quoi un courtier hypothécaire, comment le courtier hypothécaire peut les accompagner dans leur projet immobilier. Et aussi, on parle beaucoup, surtout de ces jours-ci, là, les gars, abordabilité de l'achat d'une maison. Donc, on est grandement impliqué avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, pour commenter sur les incitatifs que le gouvernement met en place. Vous êtes invité comme au table des SCHL, des choses comme ça? Ou? Non, on n'est pas impliqué avec les assureurs, mais plutôt quand il y a des consultations gouvernementales, que ce soit pré-budgétaire ou pour des initiatives liées à l'habitation, on est consulté. On est aussi grandement impliqué avec l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, qui encadre notre métier, mais aussi qui veille sur la protection du consommateur. On veut s'assurer que notre industrie contribue au bon fonctionnement du milieu financier au Québec. Donc, ça touche vraiment à beaucoup de choses. Mais évidemment, en ce moment, là, ce qui est très préoccupant, c'est la valeur des maisons, la capacité des Québécois et des Canadiens de s'acheter une propriété. Donc, on est dans beaucoup de conversations avec le gouvernement à ces sujets. Ce qui fait que sans nécessairement, on s'entend que tu ne peux pas dévoiler ou tu ne pourras pas dévoiler des enjeux ou des choses qui pourraient s'en venir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Il y a des discussions, question de rassurer la clientèle, les gens, encore une fois, qui nous écoutent. Il y a des discussions, il y a des préoccupations au niveau gouvernemental et au niveau de votre association sur le fait que nos clients vont avoir besoin d'aide éventuellement pour s'acheter leur première propriété. Les jeunes qui s'en viennent, il va y avoir des choses de mis en place, sans nécessairement dévoiler quoi, mais il va y avoir des choses de mis en place pour les aider. Oui. Les premiers acheteurs, c'est vraiment une grande priorité.
Le gouvernement l'a déjà mentionné, mais c'est peut-être public. La position de PHC là-dedans est aussi publique, c'est pas un secret. On a lobbyé pour le retour à un amortissement de 30 ans pour des prêts assurés pour les premiers acheteurs. Donc ça, c'est une demande qui a été faite, qui n'a pas été retenue. On ne lâchera pas. C'est sûr que tu ne peux pas faire une demande au gouvernement puis à claquer des doigts, c'est adopté. Par contre, c'est en revenant à la charge constamment. On a quand même salué l'arrivée de l'incitatif pour les acheteurs qui va être mis en place bientôt. C'était pas parfait comme programme, mais quand même, c'est un grand pas dans la bonne direction. Aussi, comme on parlait avant la discussion, le RAP qui est monté à 35 000. C'est seulement 15 ans passés, je pense que c'était à 20 000, puis on l'a augmenté pas mal beaucoup. Fait qu'il y a plusieurs programmes. Il y a aussi le gouvernement du Québec qui a augmenté le crédit d'impôt pour le premier acheteur. Tu sais, il y a un paquet de petites choses. Encore une fois, c'est pas parfait. C'est pas parfait, puis on s'attend pas non plus à ce que monsieur, madame, tout le monde connaissent toutes les possibilités, les programmes disponibles. Je reviens. C'est pour ça que c'est important de consulter avec un courtier hypothécaire qui a accès à tous ces programmes-là. C'est pousser des ailes. C'est un peu ce que j'allais dire dans le sens où qu'est-ce que PHC peut faire pour nous, parce qu'évidemment, Max en parle de son côté, puis mais qu'est-ce que PHC peut faire pour nous? Et on peut le confirmer. Il y a des formations régulières qu'on peut suivre qui sont souvent gratuites. Il y a des choses qui nous obligent de notre côté à se tenir informés, à être instruits pour être capable d'informer nos clients. C'est toute cette association-là qui travaille là-dessus constamment en arrière des rideaux, si on veut, pour nous permettre, nous, de notre côté, d'être encore plus important, si on veut, dans une transaction hypothécaire pour nos clients. Oui, merci. J'avais oublié tout le volet formation continue. PHC a toute une panoplie de cours. La majorité de ces cours-là sont approuvés par l'AMF. Donc, c'est-à-dire, l'AMF a regardé le curriculum et le contenu du cours, a mis son sceau d'approbation et donne des unités de formation continue pour ces cours-là aussi. Donc, c'est à l'avantage du courtier de regarder le programme pour voir qu'est-ce qui est pertinent et aller chercher l'UFC, mais aussi sachez pour le consommateur qu'il y a des formations qui sont données, qui sont endossées par le régulateur. Donc, ça démontre l'engagement des courtiers hypothécaires dans leur éducation continue. C'est très cool, j'aime ça. Écoutez votre discussion, les boys. Mais ça me met la question, tu sais, on regarde le marché, là, on vient de sortir d'une crise sanitaire, on vient d'avoir des politiques monétaires au niveau de la Banque du Canada qui a été quand même assez restrictive. Ça a mis la pression sur les marchés, pas les marchés, mais les familles québécoises et canadiennes. Les gens se retrouvent aujourd'hui que oui, le coussin qu'ils avaient créé dans la pandémie est pas mal grugé, puis là, on commence à avoir de la misère. C'est quoi? Est-ce que PHC a un take un petit peu? Est-ce qu'ils ont une vision de ce qui peut arriver, mettons, n'étant pas dans les secrets du gouvernement, mais de ce qui peut arriver? C'est quoi les prévisions que vous voyez au niveau de la prochaine année, mettons, là, dans le marché hypothécaire? C'est sûr que la politique monétaire, c'est un peu touchy. On n'est pas impliqué dans ce concept-là. Non. Et même les meilleurs économistes au Canada et au Québec, ils ont eu de la misère à déterminer dans quelle direction on s'en va. Je pense qu'on voit quand même un ralentissement. On a vu l'inflation baisser, peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, mais on l'a vu quand même baisser un peu. C'est demain? C'est demain, ouais, mais là, on n'est pas. Déjà, ils ne savent pas quelle journée qu'on est, mais ça va être disposé plus tard, mais il y a une rencontre demain, effectivement. Une rencontre demain par rapport à la Banque du Canada pour voir si le taux directeur va augmenter ou rester le même. S'il y a une augmentation, nous, on estime que ce sera une augmentation très modeste, un quart de point, ou bien peut-être même le statu quo. On ne le sait pas. PHC s'attend plutôt à l'abordabilité au niveau politique monétaire, mais au niveau des amortissements, au niveau d'accès au capital pour des mises de fonds, puis au niveau donc, de la structure des maisons. Exactement. Et aussi les mises à chantier. On a exprimé très clairement au gouvernement que ça prend plus de maisons. C'est une question d'offre et de demande. Et il faut que le gouvernement mette en place des modalités qui rendent ça facile pour des constructeurs de déclencher un chantier et de livrer rapidement, plutôt que beaucoup de red tape qui font en sorte que ça va s'étirer sur 2, 3, 4 ans. Moi, j'ai envie de vous poser une question, mais vous poser une question à vous deux. Le marché, on vient d'en parler, le marché a été particulier dans les dernières années. Les taux d'intérêt ont diminué beaucoup. Là, les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement. Ils vont nous écouter probablement peut-être en juin, peut-être en août, peut-être en décembre, mais ils sont dans une situation où ils ont possiblement acheté leur propriété qui était très chère, un taux d'intérêt variable qui était très bas. Le taux a monté. Puis là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne au fixe? Est-ce qu'on reste au variable? Est-ce que vous serez d'accord avec moi? François, tu peux donner ton opinion, toi aussi, là-dessus. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que chacune des situations est différente et qu'il est important de prendre le temps de communiquer avec un courtier
courtier hypothécaire, justement pour évaluer cette option-là? Vas-y. Ben, moi, je vais toujours dire, oui. Même moi, je suis dans cette situation-là aujourd'hui, puis le questionnement se pose pour moi. Je suis en taux variable, je l'ai gardé. Moi, je t'en sais. Souvent, ça va être selon la tolérance au risque des clients, des gens, leur situation personnelle principale, dans le sens quels sont les revenus, quels sont le budget, est-ce que les budgets sont bien faits. T'sais. Mais c'est vraiment de pouvoir évaluer c'est quoi le besoin réel, c'est-tu court terme, c'est-tu long terme, parce que si aujourd'hui, ben oui, ça coûte plus cher le taux d'intérêt, puis oui, peut-être tu payes moins de capital, mais qu'on s'entend que les économistes, les prévisionnistes ont prévu que ça devrait redescendre, on va retourner à des niveaux plus standards ou normaux, qui fait en sorte qu'on va recommencer à payer du prêt, mais est-ce que, donc, le besoin temporaire est réellement d'enlever le variable et d'aller sur un fixe? Ben à ce moment-là, peut-être, mais ce sera de voir la durée, court terme, long terme. Je pense que chaque situation va être vraiment relative à la famille qui est devant toi. Voilà. Et c'est important d'avoir cette discussion-là. Puis, j'en ai tous les jours, Marc-André t'en as tous les jours. C'est notre rôle. Puis, il n'y a pas un conseil qui a été donné, qui est allé toujours dans la même direction. Ça reste que l'idée générale, elle est là, mais c'est quoi que toi, tu as besoin réellement? Des refinancements, des marges de crédit, des fois, ça va être un deuxième prêt ou une tranche. On va venir pallier, on va remettre des échéances ensemble. Mais croire à la stratégie initiale qui était mise en place, elle est bonne. Bon, on a un moment aujourd'hui où c'est en entre-deux, mais je pense que ça va aller pour le mieux dans le futur. J'espère bien que demain, moi, j'aimerais ça, je prévois un statu quo pour la période actuelle, parce que les gens, justement, ils sont comme ça, puis ils ont de la misère à se financer. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, je ne suis pas le gouvernement. Mais tu as terminé avec le point que je voulais faire, c'était si quelqu'un nous écoute qui ont pris un taux variable, qui panique, rappelez le courtier hypothécaire avec qui vous avez travaillé. Allez pas à une autre institution financière. Parlez avec le courtier parce que vous allez réviser ensemble c'était quoi la stratégie initiale. C'était quoi la raison initiale pour laquelle vous avez pris le taux variable. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai un taux variable. Le facteur numéro 1 que j'ai pris le taux variable, c'était la pénalité. Parce que j'ai acheté une maison, puis honnêtement, je ne savais pas si j'allais aimer la maison. Parce que j'ai changé de secteur complètement. Donc, je me suis dit, avec le taux variable, on va parler des pénalités de taux variable tantôt, mais le taux variable, la pénalité, c'est d'emblée 3 mois d'intérêt tout le temps. Okay? Donc, un peu plus de flexibilité avec ce produit-là. Comme j'étais incertain si j'allais garder la maison et donc garder l'hypothèque, j'ai opté pour le taux variable. Ça fait 2 ans et demi de ça. C'est encore vrai aujourd'hui. Donc, ça sert à rien pour moi de rappeler mon courtier et de dire, OK, on va se mettre en fixe, parce que, initialement, la raison de laquelle j'ai le taux variable est encore vraie aujourd'hui. Si vos besoins ont changé, par contre, là, ça, c'est une autre histoire. Et ça, vous allez rappeler votre courtier hypothécaire, réviser votre dossier et votre situation et voir si... C'est pas parce que le courtier vous avait amené sur un prêt variable il y a 2 ans qui s'est trompé. Non. La situation en ce moment. Fait que rappelez votre courtier. Appelez pas un autre courtier pour dire que le courtier numéro 1 n'était pas bon, il t'a mal conseillé. C'est pas vrai. La décision, elle est toujours prise par le client et non pas par le courtier. Mais allons plus loin que ça. Il n'y a personne il y a 1 an, 2 ans, et il n'y a personne dans 1 an, 2 ans qui peut prévoir ce qui va se passer sur le marché. Ma réflexion est aussi bonne que la tienne, aussi bonne que la tienne, Max aussi. Les économistes font bien ce qu'ils peuvent, mais je ne sais pas s'il y a un économiste dans tout le Canada qui avait prévu que les taux monteraient 8 ou 9 fois en ligne aussi rapidement. C'est jamais vu. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est peut-être dans le haut de la montagne russe, qu'on a peut-être des chances de frapper le haut et de redescendre éventuellement. Et les gens qui en ont besoin pourront communiquer avec nous. Merci beaucoup, Maxime. Écoute, Maxime, un nouveau personnel. Moi, j'aime ça poser une question de même aux gens. La prochaine destination, c'est quoi? Vacances? Voyage? On va au Portugal. Portugal? Oui, on va au Portugal au mois de mai pour 10 jours. Ça va être la première fois dans ma vie adulte que je vais aller au Portugal. Donc, ouais. À Maurice-Salé. Oui, exactement. Ouais, on arrive à Lisbonne, on fait un petit road trip, on monte jusqu'à Porto, puis on vient en train, puis après ça. Fait que ça pour dire que le taux variable permet de voyager pareil. Regarde, pas de problème. Merci beaucoup, messieurs, pour super rencontre, vraiment apprécié. Si vous avez des questions au niveau des pénalités, appelez votre courtier, l'équipe Véronique Caron, il y a 60 courtiers dans l'équipe. Si vous faites un choix, photo et texte, on est tous là pour vous aider. En attendant, bonne écoute. À la prochaine. Bye bye.